Qui est Ya? Qui est Jah? Il y a des gens qui pensent que, en fait, la divinité suprême, c'est Ya ou Jah. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Jah n'est pas la divinité suprême. Jah est équivalent à l'avant-Dieu. Voilà, c'est la forme qui concentre en elle les aspects tant positifs que négatifs, en fait. Mais quand on dit Allah, Allah, en fait, indique l'aspect positif. Il concentre toutes les qualités positives. Voilà. C'est-à-dire que quand vous prenez ce monde-là, dans ce monde, il y a un aspect qu'on peut considérer négatif et un aspect qu'on peut considérer positif au sens mathématique du terme. Comme il y a moins de l'infini, il y a plus l'infini. Mais il y a un axe d'orientation en fait. C'est de moins l'infini vers plus l'infini. Voilà. Donc il y a un axe d'évolution de la vie. C'est-à-dire que la vie n'est pas sans orientation. La vie n'est pas juste libérée, laissée à elle-même. Non. Elle a une intelligence intrinsèque qui la dirige. Et le fait d'être dirigée, la dirige vers certaines valeurs, certains principes. Et ces valeurs vers lesquelles la vie est dirigée, ces principes vers lesquels la vie est dirigée, c'est ça qu'on appelle Allah. C'est l'ensemble. Il synthétise tous ces attributs-là. C'est la beauté, la puissance, la force, la gloire, l'élévation, ainsi de suite. C'est vers ça que la vie se dirige. L'harmonie, l'ordre. Et c'est pour cela qu'on vous dit que Allah est l'ordre, il est l'harmonie, il est l'immuable, il a la puissance, il a la vérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous dites Ya ou Jah, en fait, vous vous arrêtez à l'aspect... en fait, ce n'est même pas un aspect en tant que tel, parce que l'état Ya ou Jah n'a pas de temps. Ce n'est pas un état de vie en vrai. Parce que le temps a commencé avec le mouvement. Voilà. C'est pour cela que dans l'islam, on vous parle de Ya Allah. Mais Ya Rabbi. On met toujours Ya en prémisse. Avant d'invoquer Allah, on dit Ya Allah. Ya Allah. Oui. Parce que Allah, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de dieux, mais Allah est le bon Dieu. Il est le juste. Et les divinités que vous voyez comme Inna, comme Sin, et les divinités qu'on dit égyptiennes, généralement, sont des attributs de Allah. C'est l'expression des attributs de Allah. C'est comme lui, parce que c'est pour ça qu'en islam, on peut même invoquer Allah à travers ses attributs. C'est-à-dire, on peut dire Ya Rahman, et puis on invoque ce qu'on veut invoquer. On peut dire Ya Aziz, on invoque ce qu'on veut invoquer. Donc, ces attributs-là, il a 99 attributs qu'on lui attribue. Ces attributs sont comme des divinités, en fait. C'est comme des entités à part entière, mais qui sont un avec lui. Oui. Mais c'est Allah qui est le bon Dieu. C'est lui qui a les attributs justes. Quand vous dites Ya, juste, vous dites simplement Ya, en fait, il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Et il y a des gens qui vont dire non, mais tout ça, ce ne sont que des valeurs morales, ce n'est qu'une illusion, le bien et le mal dans la vie. Oui, ça peut être une illusion, mais en réalité, la vie a besoin d'orientation en fait. La vie, c'est quelque chose qui évolue. La vie, même dans les sciences, en fait, on voit que on dit que l'univers est en expansion. Et puis, on n'a même pas besoin de regarder aussi loin. Les arbres poussent, s'élèvent. C'est-à-dire qu'ils ont un sens. Ils croissent dans un sens. Et ils tendent à faire quelque chose. C'est-à-dire que la vie n'est pas désorganisée. Il y a une volonté de faire beau, il y a une volonté de faire bien. Il y a une volonté de devenir puissant, il y a une volonté de s'établir. Même les herbes, quand on les laisse, ils dominent l'espace. Voilà. En fait, la vie s'oriente vers les attributs qu'on appelle les attributs de Allah, les 99 attributs de Allah. Ouais. Donc, les gens, maintenant, ça, c'est souvent des philosophies qui sont d'origine vers l'Asie, en fait.
qui sont arrivés à une compréhension que oui, dire le bien, le mal, ça n'a pas de sens, il faut rester, il faut observer, quoi. Et c'est comme ça que parfois certains d'entre eux comprennent le terme lâcher prise. C'est que il faut juste observer, être observateur. Même surtout dans l'hindouisme, on parle de ça, être observateur, au lieu d'être acteur. Mais Allah, il invite aux gens à être acteurs. Parce que c'est un Dieu vivant. Qui dit vivant dit action, dit activité. Mais quand tu t'arrêtes ailleurs, tu es dans un état de mort. Parce que c'est la non-action en fait. Mais dès que l'action entre en scène, c'est Allah qui est là. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, on magnifie beaucoup les cultures anciennes et surtout les religions des civilisations anciennes. Comme si il y a une sorte de volonté de retour en arrière en fait. Mais il faut bien comprendre que l'avenir n'est pas l'arrière. Ça, c'est la négation. C'est pour cela même que les religions des magies noires, des caucasiens noirs à peau, parlent avec la religion romane qu'on dit, la religion des reliques des morts, la religion des morts qu'on appelle christianisme, ou bien la religion noire d'Afrique, des noirs d'Afrique, c'est le fétichisme où on fait des choses avec les reliques des morts dans les cimetières et autres, le fétichisme. C'est pour cela que ces religions sont néfastes, parce que c'est des religions orientées vers l'arrière, vers le passé. Voilà. Donc les gens qui ont cette mentalité-là, dire ouais, non, il faut qu'on retourne à la religion de l'Égypte antique, ou bien des anciennes civilisations qui étudient ça. Mais posez-vous la question, pourquoi ces civilisations-là se sont effondrées? Vous voulez retourner à ce que des gens qui ont été détruits avaient pratiqué? Ou bien est-ce que vous voulez en prendre la sagesse et continuer pour ne pas tomber vous-même dans les mêmes trous? Voilà. Il faut bien comprendre que les religions des civilisations anciennes ne sont pas un exemple à suivre en fait. Mais par contre, elles contiennent de la sagesse qui peut nous aider à nous orienter pour l'avenir. L'avenir, c'est l'avant. L'avenir, c'est c'est la flèche de la vie en fait. On sortira par le haut, pas par l'arrière. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de recul possible non plus. Allah ne nous invite pas à un monde passé. Il nous invite à un nouveau monde. C'est pour cela qu'on vous parle de l'esprit de renouvellement incarné par Jésus. Ça veut dire qu'il nous invite à un nouveau monde. Un monde que personne n'a vu, qu'aucun cœur n'a imaginé, qu'aucun esprit n'avait conçu. Voilà. Qu'aucun œil n'a vu. C'est à ça. C'est vers ça l'avenir. Voilà. C'est pas vers le passé. hindi jordi waali mboderi ubbilidi huɓori liwogu bajo jonnamay badial tufnde yentinamay ceene ndendi sawla faydande maayo